qui es-tu? Salut tout le monde, je m'appelle Talia, j'ai 21 ans et je suis étudiante en ostéopathie. Tu voulais faire quoi après le bac? Je voulais faire des études de médecine et devenir chirurgien, plus particulièrement neurochirurgien. C'était mon rêve depuis toute petite, je savais que je voulais faire médecine, que je voulais aller en tout cas dans le domaine de la science. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrite à la fac de médecine de la Sorbonne. Qu'est-ce qui change entre le lycée maintenant? Alors moi j'ai deux points de vue, j'ai mon point de vue de médecine et j'ai mon point de vue de mon école d'ostéopathie. Donc du point de vue de médecine, vraiment tout change. C'est-à-dire que en médecine, on n'a plus le cadre scolaire, nous ne sommes plus encadrés par des professeurs, on n'a plus de classe, on devient tout simplement des machines et on doit apprendre nos cours sans jamais s'arrêter. C'est un emploi du temps assez chargé, en plus de ça que l'on doit se faire nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on doit se réveiller pour réviser par nous-mêmes et pas pour aller à l'école. Et ça, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles en médecine, c'est que on devait être notre propre école. Ça a été assez compliqué au début de s'adapter, mais on comprend très vite que les concours blancs arrivent et qu'il faut être au taquet. Donc ça s'installe assez rapidement. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui, justement, à cause de cette absence de cadre scolaire, abandonnent assez vite. Mais si on y croit, on peut y arriver très facilement. Maintenant, en ostéopathie, ça n'a rien à voir avec la médecine. Ça ressemble beaucoup, même s'il y a beaucoup de cours et beaucoup de choses à apprendre, ça ressemble beaucoup au cadre scolaire de l'école, du lycée. On a des professeurs que l'on voit toutes les semaines, que l'on connaît bien, qui nous encadrent, qui nous aident. On a des devoirs, on a des exposés à faire comme au lycée. On a des salles de classe, on a des amphis. C'est un peu comme une fac, mais dans une école. Comment ça se passe en école d'ostéopathie? J'ai un emploi du temps fixe, mais la seule particularité en ostéopathie, c'est que nous avons des cours de pratique. Alors les cours de pratique, c'est assez particulier au début. On s'y habitue moyennement vite au départ. Mais en fait, nous avons 3 heures de pratique par jour, toute la semaine. Et tout le reste de la journée, c'est que de la théorie. Je vais commencer par la pratique. Alors la pratique, donc on a chacun un binôme de pratique que l'on choisit en fonction de nos affinités. Et nous avons un professeur avec un assistant qui nous explique les techniques, les tests à faire sur un patient pour pouvoir nous préparer du coup à notre clinique qui arrive en 3e année. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc, on doit, dans notre binôme, il y a un patient, un praticien et on alterne à chaque fois. Donc, le patient doit se mettre en sous-vêtements. On travaille comme ça, on travaille en sous-vêtements parce qu'on doit vraiment être préparé et avoir un bon ressenti pour commencer la clinique. Et on s'entraîne entre nous. Le prof, tout d'abord, nous explique les techniques. On prend des notes, on pose des questions pour essayer de comprendre au maximum. Et ensuite, on pratique la technique qui nous a expliquée sur notre binôme. À ce moment-là, si on ne comprend pas, on appelle le prof qui vient nous expliquer, nous montrer. On a des contrôles de pratique toutes les 2 semaines qui sont très très importantes pour le passage. Et en 2e année, on a un petit peu plus de pratique, on en a 4 heures par jour. Et enfin, en 3e année, la particularité dans notre école, c'est que nous avons une clinique. Une clinique où, en 3e année, on commence à pratiquer sur des vrais patients de l'extérieur. Donc 3e, 4e et 5e année, nous pouvons pratiquer sur des vrais patients, des véritables patients et pas que sur nos camarades de classe. Donc ça, c'est une chance parce que dans les autres écoles d'ostéopathie, la clinique ne commence qu'à partir de la 4e année. Donc moi, je suis à l'école supérieure d'ostéopathie à Champs-sur-Marne dans le 77 et c'est une des seules écoles qui permet de commencer la clinique en 3e année. Et je trouve que c'est une grande chance parce que ça nous permet de commencer à nous entraîner plus tôt sur des vrais patients. Ensuite, nous avons beaucoup de théorie, surtout en 2e année. La 2e année, elle est assez compliquée. Il y a beaucoup de théorie, beaucoup de choses à apprendre. On a pas mal de contrôles. Il ne faut pas penser que, étant donné que c'est une alternative à la médecine, il faut bosser beaucoup moins. Bien au contraire, il faut bosser tout autant et de toute façon, c'est la clé pour réussir. Donc comme je l'ai dit juste avant, on a souvent des contrôles de pratique toutes les 2 semaines à peu près. On a des contrôles continus de théorie assez souvent et on a des partiels à la fin du premier et du 2e semestre qui sont aussi très très importants. On a une autre particularité, c'est que pour terminer notre cursus de notre première année, on doit effectuer 10 heures de rendez-vous ostéopathique à la clinique. Donc nous avons une clinique dans l'école comme je l'ai dit précédemment et nous devons nous présenter en tant que patients
pour des élèves de 3e, 4e et 5e année pour qu'ils puissent s'entraîner et nous devons faire 10 heures en tant que patient. Ensuite, une fois toutes les 3 semaines, un mois, nous devons passer toute une après-midi ou toute une matinée en clinique en tant qu'observateur. Donc, comment ça se passe? Donc, on a des box dans notre clinique et donc il y a un praticien donc qui est en 3e, 4e ou 5e année et il doit pratiquer du coup sur une personne lambda qui vient le consulter. Et nous sommes observateurs. Donc, nous sommes assis sur une chaise dans le box et on doit observer comment le praticien se débrouille pour pouvoir justement assimiler toutes ces informations et les reproduire plus tard quand nous serons aptes à pratiquer sur des personnes. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? En ostéopathie, j'aime tout. Il n'y a pas une chose que je n'aime pas. C'est vraiment une filière que j'ai découverte. Je n'étais même pas sûre. Quand je me suis inscrite après la médecine, je n'étais sûre de rien parce que dans ma tête, c'était médecine, médecine, médecine. Et au final, quand on regarde bien, il y a beaucoup, beaucoup d'alternatives à la médecine. Et on peut soigner, on ne se rend pas compte, mais avec l'ostéopathie, on peut soigner vraiment beaucoup de choses. Des choses que moi-même, je n'imaginais pas. Par exemple, les maux de tête, les douleurs à l'estomac, les problèmes digestifs. Des choses comme ça, des douleurs dans le dos. Vraiment, on peut soigner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ce que j'aime dans cette école, c'est qu'on est très, très bien encadré. On a des professeurs qui nous connaissent, qui apprennent à nous connaître, qui apprennent à connaître nos défauts et nos qualités et qui nous encadrent vraiment très, très bien. On est vraiment, vraiment bien encadré. On a à disposition des salles de pratique où on peut pratiquer même en dehors des cours pour pouvoir nous entraîner pendant les contrôles. On a 2 amphis qui sont très très beaux, ils sont grands, ils sont spacieux. Et l'administration de l'école aussi, elle est super, elle est toujours à l'écoute. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut se spécialiser. C'est-à-dire que à la fin de nos 5 ans, on peut choisir de se spécialiser par exemple en femme enceinte ou nourrisson, ce que je compte faire. Il y en a qui se spécialisent dans le sport, il y en a qui se spécialisent dans d'autres choses. On peut même faire une double licence avec l'ostéopathie, ce qui est assez bien. Et enfin, ce que j'aime dans ce métier, dans ces études qui déboucheront à ce métier, c'est la proximité avec le patient. Elle est très très importante parce que le patient doit vraiment se sentir en confiance avec nous pour que le traitement soit efficace. Et on est beaucoup plus à l'écoute que par exemple une médecine où c'est vraiment à la chaîne. On est à la fois des médecins paramédicaux, mais en même temps on les écoute, on est leur psychologue et je trouve que c'est cette proximité qui m'attire le plus dans ces cours. C'est quoi les débouchés professionnels? C'est tout tracé, donc l'école d'ostéopathie mène directement au diplôme d'ostéopathe. Donc une fois qu'on sera diplômé, on sera docteur en ostéopathie. Mais nous pouvons avoir, comme j'ai dit précédemment, une double licence qui permet de se spécialiser dans quelque chose. Tu as une idée de projet professionnel? Alors oui, donc je vais être ostéopathe. Moi personnellement, je me spécialiserai en femme enceinte et nourrisson parce que je trouve ça très très intéressant. C'est super important pour une femme enceinte de consulter un ostéopathe avant, pendant et après sa grossesse et même pour le nourrisson, juste après sa naissance, c'est très très important pour sa santé. Par contre, moi, je ne vais pas être seulement ostéopathe, je vais rajouter de la médecine chinoise à côté. Donc la médecine chinoise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est pharmacopée chinoise, l'acupuncture avec les aiguilles qu'on plante dans le corps, sur certains points du corps. Il y a aussi des massages chinois et j'aimerais aussi rajouter de la naturopathie, que je ferai ça juste après la fin de mes études d'ostéopathie parce que je trouve que ces trois formations vont très très bien ensemble et ce que je ne peux pas guérir avec l'un, je pourrais forcément le faire avec l'autre et je trouve qu'ils sont très complémentaires. Comment on entre en école d'ostéopathie? Alors, toutes les écoles d'ostéopathie de France sont privées. Donc, ce sont des études qui sont assez onéreuses. Personnellement, j'ai fait un prêt étudiant et je travaillerai jusqu'à la fin de mes études pour pouvoir le rembourser petit à petit. Et je pense que c'est une très bonne solution pour pas avoir un très gros prêt à rembourser après les études. En tout cas, mon école est hors Parcoursup. Il faut les contacter directement sur leur site internet, prendre rendez-vous pour un entretien et ensuite, à la fin de cet entretien, ils vous donneront une réponse comme quoi vous êtes accepté ou non. Moi, personnellement, je me suis inscrite 2 semaines avant la rentrée parce que je ne savais pas ce que je voulais faire après avoir échoué ma première année de médecine. Donc, ils ont été vraiment très, très compréhensifs et m'ont accepté 2 semaines avant la rentrée. Il faut aussi que le dossier soit assez bon.
mais on n'est pas obligé d'avoir fait des études scientifiques ou un bac S ou une spécialité quelconque pour pouvoir rentrer. Vraiment, dans mon école, les personnes viennent de n'importe où. Tant qu'on est motivé, ils vous accepteront. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Il faut déjà avoir une certaine proximité avec les personnes, avec les patients, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des études où vous allez beaucoup écouter vos patients, vous allez écouter vos problèmes. Et d'ailleurs, les problèmes des personnes, vous allez vous en rendre compte si jamais vous faites ces études, ont un impact très important sur leur corps. C'est-à-dire que des dysfonctions qu'on va pouvoir retrouver sur le corps viennent souvent de quelque chose de mental. Ensuite, il faut être assez bosseur et je dirais très impliqué parce que ce ne sont pas des études très faciles. Il faut comprendre, il faut réfléchir, écouter, poser des questions, surtout beaucoup poser de questions. Et étant donné que les contrôles sont assez fréquents, il faut vraiment adopter un bon rythme de travail. Il faut aussi, je pense, être assez passionné par tout ce qui est scientifique, même au niveau de la théorie, au niveau de la chimie, de la biologie. Un dernier conseil? Ne pensez pas que vous n'avez qu'une seule chance pour choisir vos études. Vous pouvez essayer plusieurs choses. C'est pas perdu. Vous avez toute la vie devant vous pour trouver la chose qui vous plaît le plus. Moi, par exemple, dans ma tête, c'était décidé que je serais médecin. Et si je n'étais pas médecin, eh ben, ma vie serait finie. Et au final, je fais quelque chose, je pense, qui me plaît encore plus que la médecine. Et j'en suis sûre. Donc, surtout, il ne faut pas s'inquiéter si l'étude dans laquelle on est ne nous plaît pas. On peut toujours changer. On peut toujours faire autre chose qui nous plaît. Et il faut pas baisser les bras. Et surtout, essayer de bien se renseigner sur les études qu'on va entreprendre pour ne pas être déçu à la fin.